Hello! J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne pour une nouvelle vidéo qui commence surtout demain. Mais là, je voulais vous prendre avec la lumière toute pourrie du jour parce que je suis sous le Velux, mais vous voyez, il n'y a vraiment pas de lumière, donc je suis obligée d'allumer derrière. Ce qui fait un mélange de couleurs qui n'est pas très beau et en plus, ça n'arrête pas de bouger. On est d'accord? J'espère que vous allez bien. Demain commence un 7 jours 7 livres, ce challenge qui nous pousse un peu à lire des livres courts et chaque jour un livre. Moi, je voudrais vous montrer aujourd'hui ce que j'ai mis dans ma pile. Vous allez voir qu'il y en a plus que 7. Il y a ça, mais vous avez vu, il y a des graphiques et des romans. Donc côté roman, j'ai ça. Il y en a plus que 7, mais je vais voir ce que je vais pouvoir lire. Et côté graphique, je crois qu'il y en a 7. Voilà, on va commencer avec les graphiques. J'ai sorti ceux qui étaient assez courts pour être sûr de pouvoir les lire sur une journée. Après, si je lis pas les 7 graphiques, c'est pas grave. Mon objectif, c'est surtout 7 romans, mais les dernières fois où je l'ai fait, j'ai fait aussi ça. Et en fait, ça fait des respirations un peu dans la lecture. Bien sûr, il faut avoir le temps de lire. Et je vous rappelle que je travaille de chez moi tout le temps. Donc, c'est plus simple pour moi je peux le faire, quoi, en fait. Voilà, tout simplement parce que souvent, c'est moi qui ouvre la journée, entre guillemets, qui prépare le petit déjeuner et qui voit passer tous les enfants qui partent petit à petit toute la matinée. Et quand j'ai préparé tout ce que j'ai à préparer pour eux, finalement j'attends. J'attends pour pouvoir papoter un peu avec eux et que la journée commence bien pour eux. J'attends. Et donc souvent je prends un graphique. Donc là j'ai pris ce graphique un peu abîmé que j'ai trouvé dans une boîte à livres. Je ne sais pas du tout de quoi il est question. Je pense que c'est un manga coréen. Ça s'appelle Wooly et moi de Sim Eung-ah, chez Atrabile, qui est, je crois, une bonne maison d'édition. Collection Sang. Voilà, donc je ne sais pas du tout de quoi il est question. Il n'y a rien écrit derrière. Donc je vais le découvrir. Alors, je vous rappelle que ce que je vais faire, c'est que je vais mettre les livres. J'aime bien aussi, pendant les 7 jours 7 livres, piocher au hasard. Donc je vais prendre ma collection de tote bags. Donc là, j'ai Moby Livre. Il est beau celui-là. C'est signé Sophie Daumont, mais je me souviens plus où on l'a eu. Je pense que c'était pas les garçons. Et ça, c'est plutôt automne, donc je vais pas le prendre. C'est les deux de l'automne. Je vais prendre les deux autres que je viens de vous montrer. Et dans un, je vais mettre les graphiques. Et dans l'autre, je vais mettre les romans. Voilà. Donc, ensuite, en graphique, j'ai mis les tomes 6 et 7 parce que je veux reprendre la lecture. Je vais juste un peu allumer, pardon. Ça sera mieux. Je vais reprendre la lecture de ce manga, Last Hero Inuyashiki, de Hiroya Oku. Voilà, je suis contente de pouvoir continuer. J'ai aussi mis, j'ai mis des suites de saga, globalement. Le 5 de Rooster Fighter, de Shu Sakuratani chez Mangetsu. Ça va être rigolo. Le tome 7 de Hirayazumi, de Keigo Shinzo. Trop contente. Une BD en anglais, The Moss Keeper de Kay O'Neill. Voilà, chez RK Kids Graphics. Voilà. Et le tome 15 de Walking Dead de Robert Kirkman et Charlie Adler chez Delcourt. Donc ça, c'est pour les graphiques. Côté roman, pour le moment, on va dire que j'ai mis ça. Je vais vous les montrer un par un, puis on va voir ceux que vraiment j'aimerais lire. Je vais peut-être commencer par eux, et après j'irai piocher dedans, je sais pas, je vais voir. En même temps, quand parfois certains sont très courts, je me demande si je vais pas essayer d'en lire un petit peu plus. On va voir. À côté, à ma lecture, j'ai mon e-book du Trône de Fer, mais que je lis que quand j'ai des trous la nuit. Et j'ai La Maison vide de Laurent Mauvigné, mais il n'y a pas d'urgence là-dessus parce que j'attends ma mère. Et donc, j'ai vraiment pas d'urgence sur cette brique. Voilà. Alors, j'ai mis des livres qui font à peu près 150 pages. Celui-là, je l'ai mis, il est un petit peu plus long, mais il y a beaucoup d'échanges d'emails dedans. Voilà, donc c'est As-tu mérité tes yeux de Éric Larocca chez Le Bélial. Vous en avez certainement entendu parler. Je pense que c'est une histoire toxique entre deux femmes. Et voilà, donc à voir si j'ai le temps de le lire. Alors là, je suis pas sûre. Ça, en fait, c'est un livre
que j'ai trouvé dans la bibliothèque de Simon, qui a eu un moment la possibilité de le lire avec son collège ou son lycée, je sais plus. Ça s'appelle Sauf les fleurs de Nicolas Clément et c'est très court. Donc potentiellement il fait 90 pages, ça peut être lu en une journée sans problème, donc à voir. Ça c'est une découverte de de ressourcerie je crois, 17 de Kenzaburo Oe. Chez Folio, il n'est pas très bien noté, mais il est vraiment très 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 court. Il fait 93 pages. J'ai mis une relecture, j'en ai même mis 2. J'ai mis L'étranger d'Albert Camus parce que je me souviens d'avoir lu sur une journée, même si c'est écrit gros en fait, donc c'est potentiellement faisable. L'autre relecture c'est ça, et en fait là il y a trois choses. Il y a Amok, Lettre d'une inconnue et La ruelle au clair de lune. Donc je vais, je pense, quand je piocherai, j'en lirai une. Et de même pour Conte du Liban, La femme chatte. Conte collecté, choisi et traduit par Praline Guépara chez l'École des loisirs. Ça, je vais peut-être même le mettre sur ma table de chevet. Possible. Et ensuite, il nous reste ça. Alors, j'ai mis Lune noire de John Steinbeck. Mississippi, au-delà des couleurs de Jean-Luc Conesa, reçu dernièrement. Un Amélie Nothomb, parce que je sais que ça se lit rapidement. Cosmétique de l'ennemi, chez Albin Michel. Petite nouvelle de Henry James, Daisy Miller et La frontière de Pascal Quignard. Donc je vais vous laisser là. On se retrouve demain matin. Je mets tout ça dans mon petit tote bag et on verra bien ceux qui sortent. Ah oui, si je voulais juste vous dire, ceux que je veux vraiment lire, c'est ces 4-là. Ça, je veux absolument le lire. Ça, je vais le mettre sur ma table de chevet. Ça ou ça. J'aimerais vraiment qu'il y en ait un des deux qui sorte. Voilà. Donc, s'ils sortent pas, il faudra que je les pioche. Tout simplement. Donc, je vais voir en fonction de ce qui va sortir. Bon, allez, demain, c'est parti pour la première poche. Poche. Oui, dans la première poche, effectivement. Et on verra bien ce qui va sortir. Et j'espère qu'on va faire des belles lectures avec ce 7 jours, 7 livres. Je vous fais des bisous et je vais terminer ça dont je vous parle dans le précédent vlog. Bye bye. Alors, je viens juste de terminer Amok. J'ai le nez rouge parce que je viens de me frotter le nez. Oula, la lumière est assez désagréable là. Donc, Amok de Stefan Zweig qui raconte l'histoire. Alors, le narrateur est un narrateur externe à l'histoire. On lui confie une histoire. Il est sur un bateau en direction vers l'Europe. Il rentre chez lui, je crois, et il va croiser sur sa route un homme. Dans le noir, à l'avant d'un bateau, près de la proue, qui a l'air de se cacher des autres. Et sa première apparition est d'ailleurs assez terrifiante. Et cet homme va lui raconter son histoire en tant que médecin en Malaisie, où il était en plein questionnement sur lui-même et il va faire la rencontre d'une femme qui est enceinte et qui potentiellement va pas lui demander d'avorter, mais va lui déclarer qu'elle est enceinte et pas de son mari. Et voilà, elle va le mettre face à cette vérité et en fait elle va pas lui demander de l'aider, ni de l'ausculter, ni rien. Et il va être dans sa confidence et ça va le rendre totalement fou. Il va être atteint d'amok, comme on dit en Malaisie. Qu'est-ce que j'ai coché des choses. Oui, j'ai coché des choses parce que certes le récit était très bien écrit, mais il y a quand même des propos misogynes, racistes qui sont assez hallucinants. Par exemple, quand il parle, donc il prend la voix de ce médecin en Malaisie, il parle des femmes
et de son envie justement de maîtriser cette femme qui lui échappe totalement. Je vous ai dit déjà, il me semble que les femmes orgueilleuses et froides en apparence ont toujours exercé leur emprise sur moi, mais maintenant il y avait en outre ce fait que je vivais ici depuis 7 ans sans avoir eu, depuis, une femme blanche et que je ne connaissais pas de résistance. Car les filles d'ici, ces petites bêtes gracieuses et gazouillantes, tremblent de respect quand un blanc, un monsieur les prend. Elles deviennent toute humilité, elles sont toujours accueillantes, toujours prêtes à servir, avec un doux sourire ressemblant à un gloussement. C'est précisément cette soumission, cette servilité qui vous gâte le plaisir. Faut le lire ça. Hein. Il est assez ce personnage, alors je ne sais pas si c'est la voix de Stefan Zweig qui parle à travers son personnage, mais c'est pas génial. Ah oui, alors là, c'est le moment où il parle de l'amok. Il parle de sa situation où vraiment il est perdu. Il est pris comme par la fièvre. Il perdit tout contrôle de lui-même, ou plutôt, je savais bien que tout ce que je faisais était insensé, mais je n'avais plus aucun pouvoir sur moi. Je ne me comprenais plus moi-même, je n'avais plus qu'une idée fixe, atteindre mon but. D'ailleurs, attendez, peut-être malgré tout pourrais-je encore vous faire comprendre. Savez-vous ce que c'est que l'amok ? Et amok, je crois me souvenir, c'est une espèce d'ivresse chez les Malais. C'est plus que de l'ivresse, c'est de la folie, une sorte de rage humaine, littéralement parlant, une crise de monomanie meurtrière et insensée, à laquelle aucune intoxication alcoolique ne peut se comparer. Voilà. Voici ce qu'est l'amok. Et pour terminer, le racisme. Donc, cette femme-là qui va se mettre en danger d'un point de vue clinique, elle est accompagnée d'un boy. On imagine bien ce qu'est un boy. Et donc, ce boy va à un moment casser la figure à notre second narrateur, celui le médecin. Et donc, je ne peux pas trop vous dire ce qui se passe, parce que bon, c'est court, donc c'est un peu dommage. Et là, en fait, il est face au médecin. Il dit, il me regardait tremblant, comme s'il eût craint d'être battu. Puis il dit, il ne prononça aucun nom, mais d'où vient que chez un être inférieur de ce genre, il se révèle tout à coup autant de conscience? D'où vient qu'en quelques secondes, un pareil sentiment de tendresse inexprimable anime des êtres tout à fait bornés? Voilà. Donc juste pour parler de ça, parce que bon, il faut quand même mettre des limites au texte. Quand est-ce que ça a été écrit? Amok, je ne sais pas quand est-ce que ça a été écrit. 1961, donc effectivement des propos assez colons, entre guillemets, et misogynes, terriblement. Sinon, à part ça, la nouvelle m'a bien plu. C'est pas exceptionnel. Je me souviens que quand je l'avais lu, c'est pareil, j'avais pas eu un grand sentiment de génie. En fait, on va parler de l'avortement, globalement, à cette époque-là, pour des personnes qui sont riches et mais qui ont quand même des difficultés à accéder à cette médecine qui est réprimée. Mais finalement, on parle plus des problèmes du médecin que des problèmes de la femme qui en est la victime. Et c'est assez révélateur, à mon avis, de cette littérature encore patriarcale dont Stefan Zweig est un bon exemple, je pense quand même. Voilà, donc c'est un peu critique de ma part. Je vais peut-être aller lire 2-3 choses dessus. Voilà. Je pense pas que ce soit forcément une critique. C'est vraiment une tragédie, un drame. Donc c'est pas mal écrit. Enfin, je veux dire, je reconnais la plume. Mais voilà, tout ce qui est derrière est quand même assez problématique selon moi. Alors, je ne vais pas lire tout de suite La lettre d'une inconnue. Alors moi, je l'ai déjà lu, La lettre d'une inconnue, mais j'aimerais bien le relire. Par contre, je n'ai pas le souvenir d'avoir lu La ruelle au clair de lune. Donc, c'est 2 nouvelles que je lirai, mais pas tout de suite. Donc, pour le moment, je vais les mettre de côté, avec tous les livres que j'ai mis de côté et qui sont en cours de lecture. Il va falloir que je fasse quelque chose. Je me demande si je ne vais pas rajouter ça dans ma pile à lire mensuelle, d'aller piocher un des livres. On en reparlera. Peut-être que je ferai une vidéo avec les livres qui sont en cours. J'avais envie de repiocher un autre livre, peut-être pour le commencer ce soir. Ah ben voilà, très bien, sauf les fleurs. Et ben écoutez, alors là, je vais lire 2-3 petites choses. Déjà, il y a Graphique que je voudrais terminer. Ensuite, il y a Les Contes du Liban que j'aimerais commencer.
et peut-être avancer la maison vide. Et si j'ai le temps, je commence ça alors aujourd'hui ou demain et je viendrai vous en parler. Voilà, c'est assez court hein, puisque ça fait 90 pages. C'est pareil, c'est un peu le même genre. L'histoire d'une jeune femme et je pense que c'est un roman court d'apprentissage. Voilà, elle a 16 ans et elle va raconter l'amour, la famille, un père mutique et violent, l'amour d'une mère. Voilà. Je viendrai vous en reparler plus tard. Bon, désolée pour ma tenue, je suis en tenue de yoga, je viens de finir ma séance et j'attends que j'arrête de dégouliner pour pouvoir aller me laver. Donc je me suis dit, j'ai 10 minutes, je vais pouvoir vous parler des livres que j'ai lus. Donc, le premier jour, je vous ai déjà parlé d'Amok qui va aller dans mon sac de livres en cours. J'ai tourné une petite vidéo, elle sortira je sais pas trop quand, mais en tout cas, sachez que j'ai un nouveau challenge dont Amok et la suite surtout d'Amok fait partie. Ensuite, le même jour, lundi, pardon, j'ai un peu la gorge sèche, j'ai lu The Moss Keeper en VO de Kay O'Neill et oui, c'est mignon, c'est de la fantasy, de la gentle fantasy, non, comment on dit, de la fantasy, comment on dit, feel good quoi, je me souviens plus, ça un nom, hein, comme Légende de la thé, cozy fantasy, voilà. L'histoire de ces gardiens de... Alors, Moss Keeper, c'est les gardiens de mythes. Alors, c'est des mythes un peu particuliers, parce que c'est les mythes de la nuit qui protègent la nuit, en fait. Elles ont un grand pouvoir et il faut que les hommes les protègent, les fassent sortir, les nourrissent pendant la nuit et qu'ils les protègent du jour au petit matin. Donc il faut vraiment les faire rentrer de la nuit, de leur balade, etc. Et on suit notamment une gardienne de nuit et qui se pose des questions sur ce qu'elle souhaite faire. On est avec des personnages qui sont un peu anthropomorphiques, on va dire, ils ont des oreilles de renard, de lapin, ils vivent... Alors, d'un côté du pays, il y a ceux qui vivent la nuit, et de l'autre, il y a ceux qui vivent le jour. Et notre gardienne, c'est Anya, je crois. Anya se pose des questions sur son envie de retourner dans... la partie du pays qui vit de jour, puisque elle n'est pas trop sûre de ce qu'elle souhaite faire de sa vie. Et en fait, c'est l'histoire de son apprentissage et de ses choix, de son entourage, tout ça. Donc c'est très cocon, doudou, mais moi, ça m'a pas extrêmement touchée. Globalement, je trouve que, pour moi, les récits, alors c'est très jeunesse, je pense, mais les récits de Kay O'Neill restent pour moi assez en surface. C'est pas des livres dont je me souviens longtemps. Après, les dessins sont beaux, hein, franchement, on peut pas dire le contraire. C'est vraiment tout un univers. Joseph adore. Lucien aussi, je pense. Là, c'est pas mal parce que c'est de la VO, il y a un peu de texte à lire, donc ça va, mais ça reste compréhensible, c'est pas compliqué. Donc c'est pas mal pour lire en VO. Si vous voulez, moi je vous conseille de les ouvrir par exemple à vos enfants pour qu'ils les lisent en VO. Si vous voulez qu'ils fassent des progrès. Voilà. Parce que certes, c'est bien qu'ils regardent des vidéos en VO, mais c'est bien aussi qu'ils lisent en VO, je pense. Parce que moi, les miens, ils sont vraiment très bons en anglais. Mes garçons, hein, mes 3 garçons sont vraiment très bons en anglais. Certainement grâce aux vidéos qu'ils regardent la plupart du temps en version originale et sans sous-titres. Et même les films maintenant, ils disent « Oui, on peut regarder sans sous-titres ». Et moi, je dis « Ouais, moi, j'aimerais bien les sous-titres, s'il vous plaît. » S'il vous plaît, monsieur, madame, est-ce que moi, je peux, tellement je suis quiche, pouvoir avoir les sous-titres parce que j'ai la flemme de faire l'effort de tout comprendre. Ils sont meilleurs que moi en anglais. Pourtant, moi, je pratique assez souvent. J'ai souvent des réunions en anglais, mais je sais pas pourquoi. Il y a un déclic qui se fait pas. Je pense que c'est une question d'apprentissage initial. Je ne sais pas. Faut dire que franchement, les cours d'anglais, je me souviens du lycée, collège. J'ai vraiment très peu de souvenirs de cours d'anglais, au collège, lycée, vous voyez. Et après, j'ai arrêté.
Donc, voilà, c'est pas génial. Ma base, elle est pas bonne. Alors que eux, depuis déjà le CM1, CM2, ils ont maintenant des cours d'anglais. Donc, et puis aujourd'hui, les réseaux, tout est en anglais. Donc, ils sont quand même assez doués là-dedans. Après, hier, j'ai lu le tome 16 de Walking Dead. Pépitas. J'adore ce personnage, je l'adore. Je ne vous dirai rien de tout ça parce que je veux pas que vous sachiez qui elle est particulièrement. Mais c'est j'ai déjà dit elle, donc c'est une survivante. Et je l'adore. Et franchement, c'est pas facile. Autant que le personnage principal, Rick. J'arrive jamais à me souvenir de ce prénom parce que j'aime pas du tout ce prénom. C'est pour ça que je m'en souviens pas. Rick et son fils, Carl. Franchement, il passe par des trucs de fou. Je sais pas comment ça va se calmer. Là, il y a une petite envie de construire quelque chose. Tout ce que je peux vous dire. Je ne veux pas vous spoiler. Mais en tout cas, c'est pas facile. Tous les jours. Je peux pas. Désolée, c'est vraiment nul comme chronique. Mais je peux pas vous spoiler. En même temps, Walking Dead, vous imaginez bien si vous avez vu un bout de série ou tout ça. Ok, Sauf les fleurs. Ça, c'est le roman que j'ai lu hier de Nicolas Clément. Qui est un premier roman, je pense. Quand je le suis sur Livre Addict, je n'ai que ce roman à son actif, qui est sorti en 2015, ici, chez Libretto. Très belle édition, d'ailleurs. Je trouve ça très beau. Ça aurait été bien pour la catégorie orange du Synesthésia. Si vous ne l'avez pas lu, je vous conseille de le lire. Alors, c'est encore un récit de violence domestique. Voilà. Le mois de février, pour moi, n'est pas fun. Et d'ailleurs, pour être honnête, j'ai pas encore eu vraiment d'énormes coups de cœur, excepté les séries que j'adore, L'Attaque des Titans, Walking Dead. J'ai pas encore eu le truc qui me... Celui-là, je lui ai mis 16,5, il était pas loin. Alors, cet auteur, c'est manier les mots. Si vous aimez les figures de style, notamment... tout ce qui est figuratif, vous allez être servi parce que c'est vraiment ça. C'est hyper poétique. Qu'est-ce que c'était beau. Par contre, c'est pas un roman qui se lit vite, bien qu'il se lise vite parce qu'il y a peu de pages, il y a 90 pages. C'est très aéré, etc. Vous voyez. Mais chaque phrase est conçue, chaque phrase a été pesée, mise avec les bons ingrédients et très imagée. Je vais vous donner des exemples. Donc en fait, il y a une évolution dans le texte. On suit une petite fille qui s'appelle Myriam, si je dis pas de bêtises. Je me dis peut-être des bêtises. Elle vit avec son père, sa mère et son petit frère. Et le père est violent. Et la mère, elle subit énormément et elle essaie de protéger ses enfants. Il y a énormément de violence et il y a énormément d'amour dans ce texte. On suit le personnage de Myriam. C'est Myriam qu'elle s'appelle, je pense. Qui, au début, a 11 ans, puis en a 13, puis en a 17, puis 18, puis 21. Voilà, on la suit pendant une dizaine d'années, savoir ce qu'elle devient, ce qu'elle fait de cette violence dans son quotidien. Je vous lis juste cette expression, j'ai trouvé ça terrible. Parfois, je mets le réveil très tôt avant de m'endormir, même si cela ne sert à rien. Je ne dors plus, mes yeux ouverts ne s'arrêtent jamais. À 6 heures, je fais semblant de me réveiller. J'ouvre les volets, je descends prendre le petit déjeuner sur le pouce. Je traverse la cour, j'ouvre le portail et je m'accroupis près des poubelles. J'attends qu'ils viennent me charger. Pour l'instant, ils refusent, jurent que je ne suis pas aux normes européennes, mais qu'un jour peut-être, si je veux bien changer, ne plus me laver et mettre mon histoire dans un grand sac à part, ils me chargeront avec leurs bras faits pour les ordures. Voilà pour le genre de texte. Si j'ai trouvé ça très beau, je l'ai lu à Joseph, je trouve ça très beau. Juste après, il est écrit « Un couloir me sépare de mon frère, c'est son petit frère. À quelques années d'intervalle, nous écrivons les mêmes dictées, passées autour du cou pour nous sortir du puits. » Voilà, le genre d'image. Plus loin, elle est plus âgée et elle souhaite devenir professeure. Je rêve de mes futurs élèves. Il y a dans leurs yeux une vallée découverte, un chemin de livres aimés, l'envie de planter le silence ou de parler. Dans le bus endormi, notre belle école recommence, taillée dans un désir qui ne connaît ni le vent ni le froid, seulement la peau des mots. Nous les regardons, nous les écoutons, nous sentons à leur visage que nous sommes heureux. Le sable nous conduira vers eux, nous marchons dans notre vallée pour dire tout le désert qu'ils chassent. Voilà, donc voilà, il faut prendre le temps d'absorber
les paragraphes, je dirais. Parce que vraiment, les images viennent par paragraphes. Et le texte est très beau. Le texte est très beau, il reste assez positif, mais sombre. Donc, je trouve que le pari est assez réussi. Il m'a manqué un petit truc qui fait que je me suis pas forcément attachée à la protagoniste, mais c'était quand même une très belle écriture. Et je pense que s'il écrit d'autres choses, je lirai d'autres choses de lui. Et ce matin, en one-shot, j'ai lu le tome 7 d'Hirai Azumi, avec les images de cuisine en première partie. Ok, alors on parle toujours d'amitié, de se projeter vers l'avenir quand on est un jeune qui cherche sa voie. On parle de changements dans la vie, notamment des changements qui arrivent à nos amis et qu'on peut parfois jalouser, mais avoir du mal ou prendre le temps de comprendre, mais comprendre, prendre le temps pour le faire et discuter avec ses amis, ne pas laisser les choses s'envenimer ou les non-dits s'installer. Et c'était très chouette. Comme d'habitude, je passe un très bon moment. Moi, je mets 17. Oui. Alors ça, oui, d'accord, ok, c'est un coup de cœur. Mais si vous voulez, c'est pas. J'attends le coup de cœur littéraire, le coup de cœur manga, c'est sympa toujours, mais j'attends le coup de cœur de livre. Alors aujourd'hui, j'ai commencé à lire Seventeen ce matin. Je suis pas sûre que... Alors, ça va me déranger. J'ai lu 30 pages sur 90. Donc, je vais continuer. Et après, je reviendrai repiocher. Par contre, je peux déjà piocher le graphique pour demain. Ah ben, ça sera Woolly, le graphique. Ah ben, ça sonne. Donc, j'aille me laver. Je vous laisse là. Bye bye. Hello du vendredi soir. Je vais commander japonais puisqu'on n'arrive pas à les joindre par téléphone. J'ai pioché ce matin ça et j'en suis à la moitié. C'est vendredi soir, je ne sais pas si je vais pouvoir lire beaucoup. Si j'arrive pas à le terminer, je le terminerai demain matin avant d'enchaîner avec un autre. Je sais pas si je vais réussir à tenir le rythme. En fait, il fait 150 pages. 150 pages en une journée, pour moi, c'est beaucoup. Moi, je lis plutôt, on va dire, une centaine de pages. Il pleut un peu, donc je vais vous laisser là. Et je vous dis à plus tard. Bon, samedi matin en pyjama. Hello. Oula. Je vous prends rapidement pour vous parler de mes dernières lectures. Mais c'est surtout que, en fait, j'ai pioché Daisy Miller et je ne suis pas sûre de moi. Parce qu'il reste samedi et dimanche et que devant moi, j'ai des livres de ma pile à lire de ce mois-ci qui me tentent et j'ai quand même du temps de lecture aujourd'hui. Alors attendez, parce que déjà dans le sac, il reste quoi ? Ah oui, il reste « As-tu mérité tes yeux ?» Je crois que je vais choisir ma lecture, ce sera plus simple. Qui peut se lire rapidement. Celle-ci peut se lire rapidement, je pense. La frontière de Pascal Quignard. Non, j'ai plus envie de le lire. On a le droit, hein, alors, c'est le bazar dans ma pile à lire, j'ai tout mélangé. Voilà, c'est une catastrophe. C'est pas grave. Et cosmétique de l'ennemi. Bah non, j'ai pas non plus envie de le lire. Donc, je fais comme je le veux. J'avoue, ça me plaît bien. Après, dans ma pile à lire, dans les cours, mais pas trop court. Oula, celui-là, c'est non, il est trop long. Et pourtant, j'ai très envie de le lire. Je vais prendre tous ceux qui sont petits face à moi. Panorama, ça va être trop long pour une journée. Ça fait 200 pages, donc c'est mort. Ça aussi, c'est dommage, c'est trop long. Celui-ci, peut-être. Ça me semble un peu compliqué, mais pourquoi pas. Je mets de côté. Là, on a... Ouais, je pense que ça serait dommage de le lire en une journée.
Le dernier jour d'un condamné. Et ah oui, alors celui-là me tentait beaucoup, mais c'est pareil, je pense que c'est dommage de le lire en une journée. J'ai vraiment envie de m'y plonger. Je suis pas sûre d'avoir le temps de le lire en une journée. Celui-ci pourrait peut-être fonctionner en une journée. Ouais, celui-ci pourrait fonctionner. Et sinon, Le Diable au corps. J'hésite. Je crois que j'ai encore aussi celui-là, là, Philippe Besson. Philippe Besson, ça peut vraiment se lire très très vite. Du tout coiffé et tout. Faut que je me fasse mon aîné demain, ça serait bien. Et sinon, j'ai aussi le ça passe ou ça casse. C'est-à-dire que si je le lis pas, qu'est-ce qui va se passer? Faudrait que je le lise quand même. En fait, ce que je vais faire, c'est que en parallèle, je vais faire ma pile à lire pour la pour la semaine prochaine, la dernière semaine de février, en me mettant à peu près, je ne sais pas. Je ne sais pas. Donc je vais faire ça et je vous reprends après. Parce qu'en plus on est le 21 aujourd'hui, donc je vais piocher le mot. Alors je vais le faire sur quand je serai habillée. Je suis en train de regarder, hein. Donc je vous reprends après. Donc en fait, la semaine prochaine, je crois que ça se termine le samedi. Et les garçons partent en vacances vendredi. Ce qui fait que moi, vendredi soir et samedi, j'ai le temps, je crois, de me faire un 24 heures readathon, dans lequel je vais lire des livres que j'ai mis de côté là. Et moi, j'aimerais bien lire des livres que j'avais prévus sur la pile à lire de ce mois-ci. Du coup, je vais prendre ces deux-là pour aujourd'hui et demain, qui sont dans ma pile à lire de ce mois-ci. J'aurais pu prendre Le Vent en parle encore, le problème c'est qu'il était un petit peu long. Donc c'est dommage. Je vais peut-être le mettre dans ma potentielle pile des livres que je pourrais lire sur le 24 heures readathon. Voilà. Donc c'est ces deux-là, par lequel je vais commencer. Celui-là, en fait, c'est un livre que mon père m'a prêté. Donc j'ai envie de le lire. En plus, il paraît que c'est rigolo. Donc ça peut être sympa. Et ça, c'est un livre de mon exploration de la Chine. Et c'est une histoire d'amour. C'est tout ce que je veux savoir. Voilà, donc ça et ça. Sinon, donc, c'est ça. Et en graphique, j'ai lu le graphique du samedi ce matin. C'est celui-là. Et d'ailleurs, hier, j'ai lu celui-là. Et dans ma pile à lire, je crois que ça va jusqu'à 10. Il y en a 10 en tout. Je pense que je vais pouvoir les terminer prochainement. Donc c'est très bien. Moi j'aime bien. Alors ça se lit extrêmement vite. Il n'y a pas beaucoup de texte. Mais c'est pas mal. Ça parle vraiment de... En fait, c'est quand même... Le sujet est assez léger, on va dire. C'est pas, ça rentre pas en profondeur. Hein, mais c'est un très bon moment de lecture en manga qui se dévore. Les premiers, vous pouvez les trouver vraiment pas chers. Par contre, les 3 derniers, ils sont au prix neuf, quoi. On les trouve pas en occasion pour le moment. Enfin, certainement, vous pouvez les trouver, mais moi, je les ai pas trouvés. Voilà, donc ça parle de 2 super-héros qui deviennent super-héros malgré eux. En fait, ils deviennent des androïdes, enfin des robots. Ils sont immortels, ils sont increvables. Et pourtant, il y en a qui se prennent vraiment beaucoup de balles. Parce qu'il y en a un qui est dégoûté de la vie et il voit toutes les personnes qui sont chères à son cœur qui meurent devant lui. Donc du coup, il décide de se battre contre le reste du Japon. Et l'autre qui a vraiment une vie pas géniale. Enfin, je veux dire, ses enfants l'aiment pas, il a l'air vieux, il a l'air malade, sa femme l'aime pas non plus, tout le monde le méprise. Et en fait, il va se retrouver investi de ces pouvoirs-là et il va avoir du mal parce qu'il est quand même très... il a du mal à prendre des décisions, il n'est pas courageux, quoi. Et il se retrouve investi de cette puissance et il y a un moment, il faut qu'il y aille, quoi. Et donc, c'est ces 2 portraits du jeune, du beau gosse qui lui, n'arrive pas à gérer son pouvoir et l'autre qui sait pas trop quoi en faire mais qui a envie de faire bien. C'est pas mal. Ça, je trouve que c'est bien. Alors après, il y a des échos aussi par rapport aux attaques, aux guerres, à la violence actuelle. C'est vraiment, ça fait écho à tout ça. Donc c'est une dénonciation de qui a le pouvoir et ce qu'on en fait, quoi. Donc c'est ça qui est plutôt intéressant. J'aime bien. j'aime bien. Et
Ensuite, il faut que je le garde parce qu'il faut que je fasse les photos. Ensuite, j'ai lu pas mal de trucs. Alors, j'ai lu déjà Seventeen de Kenzaburo Oe. Et ben c'était pas mal finalement, parce qu'il est très mal noté. Moi, je crois que je lui ai mis 16. Hein. Alors, en fait, c'est le portrait d'un... Encore, on est sur une critique du Japon actuel, et notamment d'une génération désespérée qui... alors, je sais pas à quelle époque on est. Voilà. Ce jeune, il n'a pas de prénom. Pendant tout le livre, c'est un 17. Voilà, c'est le jour de son anniversaire dans sa famille. Personne ne lui souhaite son anniversaire parce que tout le monde se fout de lui. Son père, il ne le considère pas du tout. Ses sœurs, grands frères, etc. Sont bien placés et ont pris parti pour la répression. Ils ont pris parti de l'action impériale qui mène la société japonaise. Et lui, en fait, au début, est un rebelle, est un contestataire. Il est plutôt du côté du socialisme, on va dire. C'est vraiment, alors il y a vraiment la bataille des différentes idées politiques dans ce texte. Et donc, on va voir notre adolescent qui, dans les méandres de l'adolescence et dans le fait que la famille ne le soutienne pas, va déraper pour devenir un extrémiste de l'action impériale. Et c'est très intéressant, je trouve. Alors, j'ai coché quelque chose. Oui, parce que vraiment, il y a vraiment un écho entre la Seconde Guerre mondiale et l'action impériale, enfin les nazis et l'action impériale. Il y a vraiment écrit « L'uniforme de l'action impériale imitait celui des SS. Lorsque je marchais dans les rues ainsi vêtue, j'éprouvais là aussi une vive sensation de bonheur. J'ai hermétiquement enclos dans cette armure, comme un scarabée. J'avais la certitude que les autres ne voyaient plus ce qu'il y avait en moi de mou, de faible, de vulnérable et de disgracieux. » Parce qu'il y a vraiment ce texte où vraiment ils se détestent. C'est terrible. Et je me sentais au paradis. Auparavant, le regard d'autrui me terrorisait, me faisait rougir et me précipitait dans un dégoût de moi aussi timoré que pitoyable. Je me trouvais complètement ligotée, mais désormais, au lieu de me regarder intérieurement, les autres regardaient l'uniforme de droite. Non sans quelque frayeur, j'avais dissimulé à jamais une âme vulnérable d'adolescent derrière l'écran de l'uniforme de droite. Je n'avais plus honte, je ne me laissais plus atteindre douloureusement par les regards extérieurs. Et peu à peu, j'en parvins au stade suprême où jamais les regards d'autrui ne pouvaient m'infliger une blessure honteuse, même quand je ne portais pas l'uniforme, même quand j'étais nue. J'adore ce passage, il est génial. Je trouvais qu'il y avait des moments... Alors, il faut vraiment passer les premières pages où on a vraiment un adolescent qui est en perte de repères, qui passe son temps à jouer avec ses organes génitaux. Hein. Et qui en fait ne peut plus se supporter physiquement. Voilà, parce que le seul moment où il se supporte, c'est justement quand il est plein de ce désir de vivre. Et en fait, petit à petit, il va tout perdre. Et c'est parce que justement, il est mis à nu et affaibli par le manque de soutien, le manque d'amitié, le manque de tout, que du coup, il va se faire rattraper et enrôler dans dans un parti qui mise là-dessus, quoi. Donc c'est une critique ouverte et moi je trouvais que c'était très bien fait. C'est vraiment une nouvelle intéressante, quoi. Il est très court, le texte il fait 90 pages et franchement c'était bien. C'était un cri, ça m'a bien plu. Après j'ai lu ça, Wooly et moi de Sim Eung-ah chez Atrabile. Donc c'est une personne, c'est un manhwa coréen qui est une autobiographie de l'autrice qui parle plus de sa sœur que d'elle, puisque Wooly c'est sa sœur. Et en fait elle parle des différences. Alors en fait c'est vraiment, il n'y a pas vraiment d'histoire. Elle est très présente dans sa famille. En fait, en Corée, la famille reste ensemble. Hein. Que les enfants aillent faire leur vie ou non, c'est-à-dire que tant qu'ils ne sont pas mariés, vous êtes censé rester avec votre famille, quoi. Enfin, c'est ce que je comprends dans la retranscription de ce manga. Et en fait, la sœur jumelle, donc Wooly, elle décide de s'émanciper sans en parler, bien entendu, parce que ça ne se fait pas.
Et donc on voit du coup un fossé qui se crée entre les deux et au sein de la famille aussi. C'est tout en douceur, c'est vraiment une tranche de vie. Elle a voulu, je pense, parler de la société coréenne et de ses carcans. Et c'est bien fait d'un point de vue visuel, c'est extrêmement lourd. Mais même le schéma narratif, c'est très convenu, vous voyez, pour rester dans le genre. Et je trouvais que c'était pas mal. C'est tous les non-dits, les personnages sont rapetissés, je sais pas comment expliquer. Ils sont tous recroquevillés sur eux-mêmes, voilà, dans des cocons qui effectivement sont protecteurs, mais pas que, aussi un peu avilissants. Et sa sœur, elle est plus exubérante, etc. Elle a de l'argent, elle le dépense, c'est des choses qu'on fait pas. C'était pas mal, mais bon après, c'était pas passionnant non plus, mais c'était pas mal. Donc il faudrait que je vois ce qu'elle a fait d'autre. Je crois que c'est sa seule parution. La fin reste très ouverte, bien entendu. Mais les dessins, je trouvais ça chouette, hein. Ça m'a bien plu. Je crois que j'ai mis 15. J'ai lu Mississippi au-delà des couleurs de Jean-Luc Conesa, que j'avais gagné, d'ailleurs, le marque-page qui va avec. Le petit mot de l'auteur, c'est très rare que j'ai du mot d'auteur, donc je le montre, parce que j'avais gagné dans le concours d'Adeline, et donc je l'ai lu. Alors ça se lit extrêmement vite. Je pense que ça va être la seule critique que je vais faire, parce que effectivement c'est bien dommage que ce soit si court. Et parfois j'ai senti que c'était trop court, selon moi. C'est vraiment une histoire, c'est une histoire qui dénonce le racisme en Louisiane, au milieu du 19e siècle. Et on suit un jeune noir qui est issu d'une famille d'esclaves et qui tente de s'enfuir. Et il va être recueilli par une vieille femme fort sympathique qui vit seule dans une maison de famille isolée de tout. Son mari était médecin et il a sauvé beaucoup d'humains, quelle que soit leur couleur de peau. Et donc elle est aveugle et donc elle voit pas la différence physique du jeune garçon qui arrive, et en fait elle va faire abstraction du paraître du jeune garçon pour forcément créer une relation avec lui. Et donc elle va lui raconter sa vie, et il va y avoir un événement tragique, et il y a quelque chose, je ne peux pas vous dire plus parce que c'est très court, il y a un élément surnaturel qui arrive presque à la moitié du texte, et qui nous fait penser qu'il y a un appel, qu'il y a une petite part de divinité ou de message venu de l'au-delà. Alors ça, moi, c'est pas trop mon truc, donc je trouvais ça sympa, mais pas plus que ça, j'y croyais pas trop. Moi, j'ai plus vu quelque chose de fantastique, de science-fiction, vous voyez. Et voilà, donc ça, c'était plutôt sympa, le petit twist. Mais voilà, vous voyez, moi, il me manquait beaucoup parce que je l'ai lu très vite, et en fait, je suis pas sûre de m'en souvenir parce que c'était trop court pour moi. Je trouve ça un peu dommage que Jean-Luc Conesa, je sais qu'il passe par là, qui ne soit pas allé plus loin. Mais en fait, ce que ça me donne comme envie, ça va le rassurer, ça me donne envie de lire d'autres choses. Donc ça, c'est plutôt bien, puisque y a un rapace qui vole juste au-dessus de moi pendant que je parle, c'est trop beau. Voilà, ça m'a donné envie de lire d'autres choses, j'ai envie d'en savoir plus. Après, la plume, elle est rapide et elle est... alors franchement, on est dedans tout de suite, elle est très engageante. Et le sous-texte est effectivement dénonciateur. Voilà, donc il y a quand même beaucoup de choses derrière, mais moi j'aurais voulu en avoir un peu plus. C'est trop court pour moi. Mais voilà, donc ça m'a bien plu quand même. Donc je vous invite à le découvrir, c'est auto-édité. Donc il faut soutenir les auteurs qui sont auto-édités et qui ont des choses à dire, comme Jean-Luc Conesa. Et puis j'ai lu... Alors, c'est ce que je vous disais hier soir là. Alors, vous savez, j'ai fait totalement chou blanc quand je suis allée chercher le japonais. Le japonais était fermé. Donc je suis revenue sous la pluie, parce qu'en plus j'avais pas la voiture. Et après, on a regardé un épisode de Twin Peaks, et après, je me suis endormie, mais j'étais crevée hier soir. Donc, j'ai quasiment pas lu, et donc je l'ai lu, j'ai fini ce matin. Faut dire que le texte est un petit peu long, il fait 160 pages.
Mais ça, c'est une pépite. Je sais pas si YouTube faudrait pas que YouTube me censure l'image. Enfin, voilà. Bref, il y a un drapeau qui est clairement nazi sur la couverture. Et effectivement, ce texte qui est écrit en 1942 et qui est diffusé, je crois, il a été édité de façon clandestine en France. Ce texte, c'est une critique pure du nazisme. Toutes ces villes qui se sont fait envahir par l'ennemi et qui ont dû subir l'oppression. C'est clairement une critique, une satire, parce qu'il y a de l'humour dedans, une satire de ce schéma politique de l'époque. Mais j'ai trouvé ça génial, parce que en fait, il a cette façon de faire, vous savez, comme dans Des souris et des hommes, il a cette façon de faire, de prendre une histoire particulière pour en faire quelque chose d'universel. Et alors, c'est extrêmement bien écrit. C'est vraiment, les jeunes peuvent le lire, hein, c'est vraiment à destination notamment des adolescents. Je pense que ça peut très bien marcher. Il devrait être étudié, je pense, ce serait bien. D'être étudié au lycée, ce serait bien, quoi. Parce que en fait, ça retrace tout le schéma de construction, déconstruction, rébellion de la guerre et des pays opprimés. Et surtout, à la fin, c'était splendide. J'ai trouvé ça génial. Je vais vous lire un passage que j'ai surligné à la fin, qui parle de la guerre, parce que ce qui est intéressant, c'est qu'on a les deux côtés. On a l'envahisseur et le peuple opprimé. Et donc, du côté, on a ensuite des humains qui dirigent ça. Donc, on a le maire, on a le docteur de la ville, qui tous deux sont au départ des personnages appréciés, mais qui n'ont rien à voir avec la politique, qui vont devenir politisés par la force des choses pour tenter de combattre l'ennemi. Et en face, on a un général ou un lieutenant qui doit faire respecter l'ordre, mais qui a quand même une idée de l'humanité et une idée de la politique qui n'est pas bête, c'est-à-dire qu'il préférerait que tout se fasse de façon souple. Et voilà, mais le problème, c'est que, en fait, c'est pas possible. On peut pas laisser faire la violence et on peut pas laisser faire l'oppression. Même l'oppression, on peut pas la laisser faire, même s'il n'y a pas de violence. C'est-à-dire que un peuple opprimé peut toujours se rebeller. Et c'est ça qui est intéressant. Et donc des deux côtés, on a des personnes qui sont quand même humaines, hein, qui ont des sentiments qui sont respectables. Et je trouvais que c'était vraiment très bien fait. Et donc il y en a notamment celui dont je parle là, le colonel Lancer. Lui, il dit toujours la vérité. Et en fait, cette voix qu'il a, elle est impressionnante. Et donc, par exemple, il va dire, pour ceux qui faiblissent ou pour ceux qui souhaitent rentrer chez eux, qui souhaitent à nouveau avoir des sentiments amoureux, qui souhaitent prendre le pouvoir, tout ça, il leur dit clairement la vérité. Et là, il va y avoir le lieutenant, je crois, Prakel, qui lui n'en peut plus. En fait, il n'en peut plus, il veut rentrer chez lui. Et il lui dit, vous n'êtes plus un homme, vous êtes un soldat. Votre bien-être n'a aucune importance. Et lieutenant, votre vie n'a pas beaucoup d'importance. Si vous vivez, vous aurez des souvenirs, c'est à peu près tout ce que vous aurez. En attendant, vous devez recevoir des ordres et les exécuter. La plupart des ordres seront désagréables, mais ce n'est pas votre affaire. Je ne vais pas vous mentir, lieutenant. On aurait dû vous préparer à ça, et non à des rues parsemées de fleurs. On aurait dû vous forger l'âme avec la vérité, et non vous mener avec des mensonges. Mais vous avez choisi ce travail, lieutenant, poursuivit-il d'une voix dure. Allez-vous le conserver ou le quitter? Nous ne pouvons pas nous occuper de votre âme. Je trouve ça incroyable. Il a une façon d'écrire, ce John Steinbeck. Voilà, donc si vous ne connaissez pas, moi je ne connaissais pas, mais je serais passée à côté. Je crois que je l'ai trouvé en boîte à livres. En tout cas, je suis tellement contente de l'avoir lu parce que c'est mon coup de cœur du mois de février. Voilà, donc ça, lisez-le. Et il y a une scène au début. Parce que juste, si vous le lisez, au tout début, quand les envahisseurs arrivent, il y a le maire qui se prépare à les recevoir. Et donc, il n'est pas... Voilà, il sait pas faire.
Et donc sa femme le prépare, et notamment elle lui épile les poils des oreilles. Et donc quand il arrive, il a mal aux oreilles comme ça. Parce que sa femme, elle le soutient, elle l'aide, c'est elle qui lui tient la main au départ. Mais ensuite, après, il va s'émanciper, il va enfin devenir qui il doit être, vous voyez. Et ça, j'ai trouvé ça mais à mourir de rire. Ça m'a fait beaucoup rire. Donc c'est un texte à découvrir, je pense. Bon, allez, je vais lire ça. Je sais pas trop par lequel je vais commencer. Je vous dirai ça plus tard. Juste pour info, je viens de tirer le mot du mois, oui, en pyjama. Et alors? Il n'y a que vous qui le savez, hein? Vous le direz pas sur Instagram. C'est animal, le mot du mois de mars. Donc moi, je vais pouvoir commencer à préparer ma pile à lire. Trop contente. D'ailleurs, j'ai vidé... Attendez. Donc j'ai vidé ma petite clayette, là. Puisque là, ça, c'est les livres, à mon avis, que je ne vais pas lire. Donc je peux vous les montrer. Alors que je ne vais pas lire maintenant. Hein. C'est pas des livres que j'ai pas envie de lire. Il n'y en a aucun dans ma pile à lire que je n'ai pas envie de lire. Il y en a quelques-uns qui me font peur. Mais ça ne veut pas dire que j'ai pas envie de les lire. Donc ceux-là, je ne vais pas les lire. Là, je vous montre pas plus, mais c'est les livres qui potentiellement seront lus la semaine prochaine. Et donc, il faut que je remplisse ça. Voilà. Donc, c'est parti pour préparer ma pile à lire. Bon, alors on est dimanche, je viendrai vous parler des livres que j'ai lus. Là, après ma séance de yoga, je viens de commencer quelques pages. J'ai lu 15 pages de ce livre, Love in a Fallen City, de Yin Chang. Mais je crois que non, je crois que je ne vais pas le lire. Parce que je n'ai pas envie. Quatrième, c'est l'histoire... ça a l'air d'être une histoire de famille et de... Comment on dit, de convention entre les familles... en Chine, voilà, troisième femme, troisième mari, quatrième seigneur. Ouais, j'ai pas envie de dire ça. J'ai pas envie. La quatrième dame. Voilà, non, je pense que le style va pas me convenir. Des fois, c'est très viscéral hein, chez moi. Donc, voilà, donc je vais pas lire ça. Je pense que je vais essayer de finir les Contes du Liban. Je vous ai dit que j'avais commencé à les lire. La lumière est vraiment mauvaise. Voilà. Donc j'en suis où? J'en suis là. Voilà. Donc plutôt que de les finir sur la semaine prochaine, je crois que je vais terminer ça. Du coup, ça me fera mon 7e livre. Et après, je reprendrai La Maison Vide. Voilà. Parce que j'ai très envie de le reprendre. Et puis en plus, aujourd'hui, on va au cinéma voir Marty Suprême cet après-midi. Donc ce sera bien de lire plutôt ça, qui va se lire rapidement. Je viendrai vous en parler parce qu'il y en a qui sont quand même particulières, notamment La Femme Chatte, la première. Et voilà, donc ça sera ma dernière lecture. Et tant pis pour Love in a Fallen City, là, j'ai pas envie. Bon, et bien voilà, je viens de terminer les Contes du Liban avant qu'on aille au cinéma, donc c'est cool. J'ai terminé, franchement, c'était plutôt sympa. J'aime bien lire des contes. Je crois que je préfère lire des contes à lire... j'arrive pas parce que il y a Joseph qui m'envoie des messages et donc j'arrive pas à me concentrer, pardon. Oui, je préfère lire des contes aux nouvelles parce que je trouve mais ils nous fatiguent. Les adolescents des fois ils ont des questions pas pratiques hein. C'est grave. Je me suis fait mon aîné, ça se voit hein, mais là en fait du coup je m'accroche les cheveux comme ça parce que je vais les laver demain, donc je fais mon aîné, après je rince mais je ne lave pas les cheveux tout de suite, j'attends 48 heures. Voilà, ça c'est le petit truc. Donc oui, les Contes du Liban. Alors j'ai aimé retrouver, alors il y a par exemple la dernière, enfin l'avant-dernière, c'est un mélange entre Blanche-Neige, comment elle s'appelle zut, vous savez, avec les 3 ours, c'est ça?
c'est un mélange de plusieurs contes européens et qui sont du coup adaptés dans le pays de façon un peu différente. C'est beaucoup plus violent, les actions, on décapite les gens, les femmes. Alors la première histoire, le premier conte, c'est la femme chatte. La femme chatte, c'est on a genre trois princes et les deux premiers princes trouvent des femmes vraiment splendides, humaines, et le troisième est obligé de marier une chatte. Et en fait, comme il est dégoûté, il l'abat à chaque fois qu'il la voit. Il l'abat. Et en fait, c'est une princesse qui a eu une malédiction. Et en fait, à la fin, au moment où elle se transforme en face de lui, on se dit, elle va lui mettre la misère, quoi. Pas du tout. Elle lui pardonne tout. Comment ça ? Et d'ailleurs, dans beaucoup de morales des contes, tous les torts de la famille sont pardonnés. Tous les préjugés sont pardonnés. C'est assez étonnant. Voilà. Mais ça m'a bien plu. Ça m'a fait sourire. Je trouve que c'est très révélateur, les contes de la culture du pays. Voilà. Qu'est-ce que j'ai pensé d'autre ? Celle que j'ai adorée. Il y en a une que j'ai adorée. La planteuse de cumin. Elle est trop forte. Parce que c'est le fils, le prince, et elle, c'est une petite agricultrice. Et en fait, il la trouve très jolie, mais il se moque d'elle. Et en retour, elle se moque de lui. Et jusqu'au bout, jusqu'à ce que, pour se moquer d'elle, il l'épouse. Et en fait, il l'étête. Et heureusement, elle s'était déguisée. Bref, mais ça va très très loin à chaque fois, ça m'a fait sourire. Voilà, donc ça m'a bien plu, je vous le conseille. Franchement, c'était un bon moment. Ce matin, j'ai lu le 2e tome, c'est ce qui a clôturé le 7 jours 7 livres. Ce sont ceux graphiques. Et j'ai réussi à lire les 7 graphiques et à lire 7 romans, contes, voilà. Donc ça, c'est le tome 2 de Sorcière de Daisuke Igarashi chez Moonlight, qui reprend la figure de la sorcière de façon actuelle. Là, c'est très sympa parce qu'on a vraiment le côté ancestral, le côté ésotérique de la sorcellerie chez la femme. Et en parallèle, on a de la magie cosmique et qui arrive sur Terre et à travers en fait la technologie actuelle, c'est-à-dire avec les satellites. Et j'ai trouvé que c'était pas mal la confrontation des deux. En fait, il y a 2 histoires dans celle-ci. Dans le premier, il y a quelques-unes aussi. Et la seconde était intéressante parce qu'elle parlait de la sorcellerie comme un ancrage dans la vie. Et c'était très beau. Je vous ai mis quelques images. C'est très beau. Après, le fond de l'histoire, c'est pas ce que j'ai préféré chez Daisuke Igarashi, mais cette duologie de sorcières là, c'est assez splendide d'un point de vue dessin. J'adore la façon qu'il a de dessiner les femmes. Splendide, c'est vraiment très très beau. Et il y a le côté, là j'ai retrouvé les enfants de la mer, parce que la mer et l'eau est un élément qui est très important chez lui, mais la terre aussi, les racines, etc. Il est vraiment ancré dans la nature et c'est vraiment très chouette. Bon, ça, on n'en parle plus. Si vous l'avez lu et que vous trouvez que j'ai tort de le laisser tomber, n'hésitez pas en commentaire. J'ai fini d'écouter ça, Vers ma fin de Sophie White, qui est un récit très court, qui fait 250 pages, quelque chose comme ça. Donc je l'ai écouté assez rapidement. Donc ça fait 8 livres en fait. C'est un roman horrifique gothique. Donc on suit une jeune fille qui vit loin de tout. Elle vit avec sa tante. Ouais, la sœur de son père. Son père, lui, vient une fois par semaine et il vient pour voir la chose. La chose, c'est qui ? C'est la mère de elle s'appelle Éoline. C'est la mère d'Éoline et en fait, elle est tétraplégique et elle n'a plus de... Elle n'est même pas que tétraplégique puisqu'elle ne peut plus parler. C'est vraiment un légume, vous voyez. Donc ils doivent la bouger, ils doivent la laver, ils doivent faire plein de choses pour elle. Oui, la faire bouger tout le temps pour qu'elle continue à vivre. Et Éoline, elle en peut plus. Elle la déteste. Elle en parle pas comme sa mère, elle en parle comme une chose, quoi.
Et surtout, on l'empêche de vivre normalement. Donc pour elle, elle représente tout ce qu'elle déteste. Et en fait, petit à petit, on va essayer de comprendre ce qui se passe. On va voir Éoline qui va émerger un petit peu de ce marasme qu'est sa vie dans cette maison qu'elle déteste. Et en fait, on va la voir émerger parce qu'elle va rencontrer une jeune femme qui arrive sur l'île et qui a un petit bébé, vraiment un tout petit bébé, un nourrisson, et qui est venu là un peu pour refaire sa vie et qui n'a personne pour l'aider. Et en fait, elle va prêter main forte à cette jeune femme, pas qu'avec des bonnes intentions. On est dans la tête d'Éoline et en fait, on comprend que elle est fascinée par cette jeune femme qui arrive, qui est artiste et qu'en fait elle envie énormément son bébé qui est vraiment son extension. On comprend bien qu'elle n'a pas eu ça et que du coup elle compense et elle envie ce qu'elle n'a pas eu. Et ça, j'ai trouvé que c'était vraiment bien fait. Après, on est dans sa tête et on se dit des fois on se dit mais qu'est-ce qu'elle raconte. En fait, elle a des propos vraiment bizarres parfois, notamment quand elle voit le bébé allaiter. C'était très dérangeant. Moi, j'ai trouvé ça très dérangeant. Je me suis dit, c'est pas que dérangeant, il y a un truc chelou quand même avec elle, qu'on va comprendre petit à petit. Je vais pas vous raconter, bien entendu, la fin de l'histoire. Et alors, par contre, la fin, c'était pas mal, franchement, c'était pas mal. J'ai bien aimé, j'étais vraiment dans cette ambiance très bizarre. J'étais gênée, j'étais gênée. Je trouve ça, c'est pas mal. C'était bien lu sur Audible, donc c'est pas mal. Par contre, la fin, j'ai pas tout compris, je crois. J'ai pas compris trop la fin. Alors peut-être que je suis un peu limitée, je ne sais pas, mais j'ai pas compris. Je peux pas trop vous dire ce que j'ai pas compris parce que sinon je vous spoilerai un peu l'histoire. Il y a un truc à mon avis qui manque. Il y a un petit truc qui manque. Mais j'ai trouvé quand même que c'était pas mal. Parce que c'est un personnage très étrange, cette Éoline. Je pense que je prononce mal. Elle est vraiment très étrange. Et sa fascination pour Rachel est dérangeante. Mais en même temps, c'est assez beau quand elle la décrit, parce qu'elle est très belle, cette jeune femme. Et elle a vraiment besoin d'aide, parce que être mère avec un tout petit bébé, c'est pas évident. Et tout ça, c'était bien rendu. Je trouvais qu'il y avait plein de trucs qui étaient bien rendus. Mais il y a des trucs que j'ai pas bien compris, je crois. Voilà, c'est comme ça. Mais bon, c'était franchement intéressant. Je lirai d'autres choses si elle écrit d'autres choses. Voilà, je vous le dis. Et sinon, hier, les lectures d'hier, c'était celui-ci. Je vous en ai parlé, je crois. The Last Hero Inuyashiki, le tome 7. Et ça, en fait, alors je ne l'ai pas lu hier totalement parce que c'était long, en fait, à lire. Enfin, moi, je vous dis, je lis pas, là, il y a 190 pages. Je lis pas 190 pages en une journée. Hein. C'est compliqué pour moi. Donc, je l'ai lu sur samedi et ce matin. Parce que ce matin, je me suis réveillée tôt et les autres, les garçons se sont réveillés plus tard. Donc, j'ai eu du temps de lecture, c'était cool. Et franchement, c'était très sympa. Ça m'a beaucoup plu. J'ai mis 16, hein. C'était sympa comme lecture. Alors, c'est un peu farfelu. C'est un agent. C'est l'histoire... alors, il y a l'histoire de plusieurs personnages. Il y a 3 personnages, en fait. Il y a cet agent, qui n'est pas un agent artistique, qui est un agent de tueur à gages. Il recrute des tueurs à gages, il les forme, et ensuite, il les envoie effectuer leur mission. Il s'appelle Anthony. C'est un beau gosse, hein, il a la vingtaine d'années... très séduisant et on sent qu'il est intelligent. À côté, on a... Ah zut, comment tu t'appelles ? Alba, une ex-sportive de biathlon qui a raflé beaucoup de prix, qui était vraiment très connue et qui en fait a eu un destin tragique parce qu'elle a eu un accident au moment où elle faisait du ski et donc elle ne peut plus marcher correctement, donc forcément elle ne peut plus faire de biathlon. Mais elle a toujours cette faculté de tirer vraiment très bien et elle est repérée par Anthony. Voilà. Ensuite, on a un troisième personnage. On se demande au début qui elle est. C'est Thérèse. C'est une septuagénaire qui a une agence maritale et qui s'approche vraiment de prendre sa retraite. Elle a du mal à partir à la retraite puisqu'on sent qu'elle est bien active. Et en fait, à un moment, elle fait un AVC et malheureusement, elle perd l'usage de sa main. Et son neveu décide de la mettre en EHPAD et en fait elle fuit parce qu'elle veut pas ça, elle se sent pas totalement terminée entre guillemets sa vie et donc elle fuit et alors elle décide de faire appel
à une agence qui vous permet de déconnecter. Et cette agence, en fait, elle décide vraiment, pour aller se planquer de son neveu, d'aller dans un camping à Vierzon. Et elle est accompagnée d'une autre personne qui a besoin de se planquer, c'est-à-dire Anthony, l'agent, parce qu'il y a eu une démission qui a mal tourné, et dans laquelle il ne le sait pas, mais Alba est impliquée. Et donc ces trois personnages, voilà, s'éparpillent, et voilà. Je ne peux pas vous en dire plus, c'est ça. C'est totalement irréaliste, mais ça marche vachement bien, ça m'a fait sourire, et c'était vraiment sympa, il y a des péripéties, des personnages qui fonctionnent bien, qu'on apprend à apprécier avec leurs défauts, j'ai bien aimé, voilà, j'ai beaucoup aimé. Passé un très bon moment de lecture. Elle a écrit d'autres choses dans le même genre. Donc voilà, merci mon papa de me l'avoir prêté, c'était vraiment trop bien. Ça m'a bien plu. Voilà, et ben j'ai terminé. Vous savez quoi, je suis contente de retrouver ça. Je suis contente de retrouver les briques. Et après, je vais lire d'autres choses. J'ai encore une BD à lire sur la danse pour terminer mon exploration de la danse. Et voilà, bref. On en parlera dans une prochaine vidéo. Là, je vais pas tarder à aller voir Marty Suprême. Je vais juste choisir ma lecture que je vais faire en parallèle de ça. Et voilà, comme ça, ce sera bon. C'est cool. Je vous fais des gros bisous. J'espère que cette vidéo 7 jours 7 livres vous aura plu. Moi, je me suis bien amusée. Et voilà, comme d'habitude, de chouettes lectures, de belles découvertes de plumes. J'ai passé de très bons moments en lecture. Mais je vous dis, j'aime bien les livres courts. Mais je crois que je préfère... Enfin, j'aime bien un peu les deux, quoi. En fait, j'aime tout lire, tout simplement. Allez, je vous fais des bisous. Bye bye, à bientôt.